Adrien, je suis dans ma 40e année et j'ai une rétinite pigmentaire qui est une maladie dégénérative de la rétine qui voit disparaître petit à petit des cellules qui s'appellent les photorécepteurs, les cellules qui captent la lumière. En 98, on joue au foot, c'est un bel été, il fait très beau. On joue au foot très tard avec les copains. Bon, on a passé le bac. C'était un mercredi soir. Je vois le ballon, je suis gardien de but, tout se passe bien. On décide de refaire exactement la même chose le lendemain. Le jeudi, je vois plus le ballon. Je vois à peu près les copains, tout ça et tout, mais le ballon, il m'échappe. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, parce qu'au au début, je voyais très bien, et puis au fur et à mesure, les choses évoluent, mais doucement. Donc, d'un mec qui rattrapait le frisbee correctement, je suis passé au gars qui se le prenait en pleine poire, et puis au gars qui ne sait même plus où il est. Je rencontre un ophtalmo qui me fait un test tout simple. Il ferme les volets dans son cabinet, il jette un stylo par terre et il me dit Adrien, allez-y, ramassez le crayon. Je dis bah c'est impossible, mais je crois que personne ne peut le faire. Et il me dit bah si, moi je le ramasse facilement. Et vraiment, il le ramasse. Je prends pas la mesure du truc. Je me rends compte que en fait, peut-être il y a quelque chose qui se passe depuis un petit peu plus longtemps. Et ça explique aussi un peu comment apparaît la maladie, c'est qu'elle est très insidieuse. Bon, j'ai 17 ans, c'est un des plus beaux étés de ma vie. Je peux vous dire que je suis rentré chez moi, j'étais bah ouais, dévasté. C'est vraiment difficile quoi. Ton visage dans le miroir. Avant, c'était facile. En fait, tu le voyais déjà mal, mais tu le voyais moins mal qu'aujourd'hui. Je tombe sur un œil. Ah, tiens, il y a mon œil. Ah, bah, il est où l'autre? Voilà. Une fois que tu as une référence, tu peux aller chercher les autres trucs. Tu es dans le brouillard et puis tu vas y rester. Le plus dur, c'est pas de voir doucement tes mains disparaître. Le plus dur, franchement, c'est de voir les autres disparaître, quoi. Tu t'accroches à tout ce qui reste. Bah, j'ai des phares, hein. J'ai des phares. Bah, c'est Marine, c'est Théo. Depuis 2 ans, je prends vraiment ma canne tout le temps. Je commence à me prendre des voitures et tout, même avec ma canne. Parce que je marche, je suis plein d'entrain, je chante, j'écoute la musique. Ouah, tu te prends un rétro. Je me mange des meubles tout le temps, tu te cognes. Alors tu te cognes à la vie et du coup, ouais, il faut se cogner à la vie de temps en temps. Moi, je n'abandonnerai jamais, quoi. Tu plonges un peu, tu pleures, il faut pleurer dans la vie, c'est important. Parce que ça te permet d'évacuer aussi. Et puis tu rebondis parce que y a plein de choses extra à faire encore. Euh, Tu t'habitues, oui, je m'adapte, bah ouais, parce que j'ai envie de vivre. T'es obligé de faire un pied de nez tous les jours à la vie, sinon t'es obligé. T'es obligé de lui faire des blagues, hein. Je me suis fait opérer au mois de février 2021. On m'a injecté dans l'œil gauche, l'œil le plus déficitaire, un patch constitué de cellules souches, des petites cellules qui au départ n'ont pas d'orientation dans la vie. Et il y a des gens incroyables qui réussissent à les orienter et à les faire devenir du tissu qui potentiellement pourrait reconstituer le milieu dans lequel on les intègre. Chez moi, c'est une partie de l'œil, la rétine. Et, et, euh, et donc c'est une greffe finalement. Guérir, alors je sais que ça ne sera pas au cœur de cette étude, euh, pour l'instant, enfin à ce palier de l'essai clinique. Il y a plusieurs paliers dans les essais cliniques et là, celui auquel je participe, c'est le tout premier. Tout le monde a un petit espoir que ça t'améliore. Le grand espoir, là, en l'occurrence, c'est surtout que ça arrête la dégénérescence. Un des gros problèmes des patients, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique, ne pas savoir ce qui t'arrive. On va vers une finesse et une profondeur de diagnostic incroyable et dans plein de pathologies différentes. Et ça aide aussi les parents en recherche, ou les futurs parents, les gens en recherche de paternité, de parentalité, à s'assurer que leur maladie est plus ou moins transmissible. Et chez moi, on a, donc chez nous, avec Marie,
On a découvert qu'il n'y avait pas de caractère transmissible de ma pathologie. Le Téléthon, les gens que j'ai rencontrés là, au centre d'investigation clinique, mes amis, tous ces gens qui vivent en fait, la solidarité, la bienveillance, les grands humanistes. Il y a plein de raisons de continuer à avancer, à vivre, à espérer. Changer le monde. Et là, on est dans une période qui est totalement charnière. Et en fait, moi, j'en vis tout le temps des moments charnières. En fait, c'est une machine à bonheur, finalement. Dans toutes ces vies un peu cabossées, il y a beaucoup de gens très, très courageux, hein. Mais quand même, de savoir que le Téléthon est là, ça rajoute un peu de force. Il y a 20 ans, je n'avais pas conscience que j'avais une maladie qui pouvait bénéficier de toute la recherche engendrée par les millions de dons et l'implication des gens du Téléthon. Donc déjà à l'époque, je me disais c'est incroyable, c'est beau quoi, ce que vous faites. Et à l'époque, on essayait d'amener du confort, des fauteuils roulants plus perfectionnés, des choses. Et aujourd'hui, on soigne les gens. Et demain, on soignera les gens. Demain, j'y vois.